Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant mon matériel de camping. Alors qui dit camping dit évidemment une tente. Alors ici moi j'ai pris une tente de chez Nemo, de la Hornet 2 places. Alors c'est une tente qui est ultra légère, elle fait 1 kg, juste un tout petit peu plus. 2 places parce que ça permet de mettre son sac à dos ou une autre personne. Bon, c'est vraiment très très léger. J'espère qu'elle tiendra sous les vents de la Patagonie. On verra. Voilà, donc c'est vraiment... alors elle est mise à 880 grammes, mais en fait elle est un petit peu plus lourde. Alors, ça c'est mon duvet. Alors là, ça paraît être énorme, mais j'ai un sac de compression qui permet de réduire la taille à peu près à ça. Donc ici c'est le sac avec lequel il est livré. Alors c'est un duvet un peu spécial, puisqu'en fait c'est pas un duvet qui a une partie pour la tête. Vous voyez, il n'y a rien au niveau de la tête. Bon, c'est une marque américaine, il est donné pour moins 12 degrés en confort limite. Ce qui est super, c'est que il peut se mettre en couverture, puisqu'il a des attaches en fait ici, si j'arrive à les enlever, voilà. Donc on peut le mettre en couverture, on perd un peu ses poils, dans des régions où il fait pas trop froid. Et puis si on est vraiment dans une région où il fait froid, on le ferme. Et puis on rentre dedans, il peut même se fermer ici avec, vous voyez, un petit clip qui est là. Et là dans ces cas-là on est complètement enfermé. Et il tient super chaud. En tout cas, je l'ai essayé pendant mon séjour, pendant mon circuit de 3 jours en Nouvelle-Calédonie, où il faisait à mon avis moins que 10 degrés dans la nuit. Il est vraiment super. Il pèse moins de 700 grammes, je crois. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et il se compresse très facilement. Bon, il est très cher. Évidemment le matelas, donc ça c'est un matelas très léger de 6 cm et demi, c'est un Thermarest évidemment qui se roule, hein. Bon, ça c'est pas donné, hein. Mais plus c'est léger, plus c'est cher. Bon, ça c'est le sac du duvet. Alors en ce qui concerne l'oreiller, moi j'ai fait le choix de privilégier finalement pas un oreiller gonflable. J'aime pas trop dormir sous des oreillers gonflables. Je trouve jamais une bonne position, je trouve jamais le bon gonflage. Donc là finalement c'est un tissu, hein, une sorte de sac où on peut mettre des vêtements à l'intérieur qui font oreiller. Donc je mettrai peut-être ma polaire ou autre chose. Le tissu est super agréable, ce qui n'est pas forcément le cas non plus des oreillers gonflables. C'est vraiment très très doux. Donc c'est très très sympa. Je l'ai essayé, il faut que je trouve le bon compromis entre la taille et la dureté de l'oreiller. Et ça c'est très bien et ça pèse 50 grammes. Indispensable dans les pays où il fait froid, et ça peut aussi servir comme juste duvet dans les pays où il fait chaud, c'est un drap en soie. Alors c'est indispensable parce que ça vous permet de gagner quelques degrés en température, et puis ça vous protège aussi votre duvet. Vous mettez là-dedans, vous mettez avec ça dans le duvet et vous protégez votre duvet. Ça coûte pas très cher, le duvet il coûte plus de 300 €. Donc je préfère racheter un drap en soie que racheter le duvet. Ça c'est pour la tente. Donc en fait c'est une protection pour le dessous de la tente. Donc c'est un polycro médium. Ça c'est très important parce que comme j'ai une tente ultra légère, le tissu est très fin. Et donc ça c'est un plastique très très dur, très très résistant. Et ça permettra de protéger s'il y a des petites branches d'arbres, des cailloux, ce genre de choses. Indispensable évidemment pour tous les gens qui partent autour du monde, la couverture de survie. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça pèse rien, c'est pas cher, ça peut vous sauver si vous êtes perdu. Évidemment, pour faire la popote, le couteau suisse classique, hein. Il y a l'option
très important du tire-bouchon, évidemment. Bon, c'est un couteau suisse ultra classique. Pour la popote, bon là j'ai pas pris un truc ultra léger. Je me suis contenté de prendre un modèle de chez Decathlon que j'ai utilisé pendant une rando. C'est de l'ultra basique. Donc vous avez ici la poêle, et puis à l'intérieur vous avez la popote avec les ustensiles de cuisine qui vont bien, et le petit gobelet. Bon, je rachèterai une tasse, parce que finalement, par exemple pour prendre des céréales le matin, ça c'est pas pratique. Donc je vais acheter un petit mug pliable, et ça fera très bien l'affaire, et ça devrait rentrer dans la popote. Alors j'ai oublié aussi, j'ai pris 2 piquets supplémentaires pour la tente. Donc ça c'est des piquets en titane, ça va peser 10 grammes, même pas, au cas où j'en pète un de ceux qui sont livrés avec la tente. Bon, en randonnée ou en camping, je vous fais pas un dessin, c'est important. Ça, la lampe frontale, c'est évidemment obligatoire en randonnée et en camping. On peut arriver de nuit, il faut éviter, mais bon, on ne sait jamais. Et puis la nuit, on peut vouloir sortir de sa tente. Et puis le soir, on n'a pas toujours du feu à disposition. Ça permet évidemment de se repérer. Donc c'est un modèle, la marque, le nom est imprononçable, Pets, je ne sais pas comment on le prononce. C'est super réputé, c'est pas cher, ça pèse pas grand chose, donc c'est bien. Donc c'est un modèle ultra basique, il n'y a que 2 niveaux de lumière. Et moi j'ai pas besoin d'un modèle qui éclaire la lune. Bon, bah ça je vous fais pas un dessin non plus, hein. On est d'accord. Ensuite, ça c'est important, les micros purs, parce que vous n'êtes pas toujours sûr de la qualité de votre eau, donc c'est quand même vachement important d'avoir ça. Ça peut vous sauver de désagréments vraiment pas sympas. Après, pour terminer, j'ai un mini kit de couture, donc ça évidemment vous savez ce que c'est, hein. Et puis ça c'est mon mini kit de couture où il y a à l'intérieur pas grand chose parce que je l'ai déjà utilisé en fait. Donc des petites épingles là, et puis des trucs pour coudre. Je sais pas si ça me servira, mais bon, ça passe pas grand chose, et au cas où je vois que ça me sert pas, je le renverrai ou je le donnerai. Voilà, donc ça c'est le matériel de camping. A bientôt pour une nouvelle vidéo.